Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, c'était déjà prévu avant le combat, il a dit qu'il le voulait, il y aura la revanche Tyson Fury contre Alexander Usyk et ça se tiendra le 21 décembre prochain en Arabie Saoudite, à Riyad. Magnifique. Très franchement, pour moi, pour l'instant, c'est sûrement le combat de l'année. Franchement, les combats où on voit un combattant tabasser l'autre, pour moi, non. Ça peut pas être un candidat pour le combat de l'année. Ils nous ont fait un combat où ça allait dans les deux sens. Il y a eu du suspense. Il y aurait pu y avoir un chaos. C'était bien. C'était pas, voilà, c'était technique, c'était tout, c'était parfait. Pour moi, pour l'instant, c'est le combat de l'année. Et là, on va voir la deuxième partie le 21 décembre prochain. Mais là, vu que c'est Tyson Fury qui a perdu le combat, j'estime que c'est celui qui a le plus d'ajustements à faire. D'ailleurs, qu'il a plus ou moins commencé à faire dans le combat, mais c'était pas assez. Et là, cette fois-ci, on va parler des ajustements que Tyson Fury doit faire pour gagner le prochain combat. Donc, alors, on va commencer pour moi. Bon, c'est peut-être rien pour... Enfin, non, c'est pas que c'est rien, mais voilà. Tyson Fury, dès que la cloche sonne, il doit aller au centre du ring. Il doit aller au centre du ring et initier l'offensive. Si vous regardez le combat, tous les rounds où il a perdu, à chaque fois c'était Usyk qui initiait l'offensive. Qui était l'agresseur? Il ne faut pas que ce soit Usyk l'agresseur. Il faut que ce soit lui et dès la première cloche. Il faut qu'il lui fasse comprendre que c'est lui le patron dans le ring. Et c'est d'ailleurs ce qui fait en temps normal Fury. Fury, dès que la cloche sonne, boum, il court, il va au centre du ring et il initie le combat. Pareil, il ne faut pas non plus qu'il combatte tout le temps en reculant. Il faut qu'il avance aussi. Il ne faut surtout pas qu'il laisse Usyk mener la danse. C'est lui le chef d'orchestre, c'est pas Usyk. Ensuite, commencer beaucoup plus tôt. Parce que Usyk, on va dire les trois premiers rounds, enfin j'ai vu qu'une fois le combat, je ne l'ai pas regardé depuis, il me semble que les trois premiers rounds, il envoyait quelques jabs, c'était pas trop ça, il envoyait mais c'était pas non plus, pas comme ce qui s'est passé à partir, on va dire, du quatrième round. Les trois premiers rounds, il envoyait quelques jabs, il bougeait, il se déplaçait, mais pendant ce temps-là, Usyk lui il scorait au corps surtout. S'il avait commencé plutôt justement d'envoyer des jabs, s'il avait été plus offensif plus tôt, peut-être que le score aurait été différent. Ouais, s'il avait gagné peut-être un round de plus, peut-être que la revanche, ça aurait sûrement été Usyk qui l'aurait demandé, vu comment les cartes étaient serrées. Et oui, ça c'est vraiment important. Il doit commencer beaucoup plus tôt. Pareil, si vous regardez bien le combat, dès l'instant où il a eu le nez cassé, Fury, son jab a disparu. Il n'y avait plus de jab, plus rien, et c'était vraiment le punch qui fonctionnait le mieux sur Usyk et bien sûr aller au corps. Ça aussi, il faut qu'il garde son jab dans le visage d'Usyk. Il doit le garder dans son visage et boum, main droite au corps. Ou inversement, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il doit maintenir le jab actif. Il doit avoir un jab très actif. Fury, sachant que des deux, c'est le plus grand, c'est le plus costaud et il a un jab il a une allonge beaucoup plus longue que celle d'Usyk. Il doit s'en servir et plus tôt possible et maintenir son jab. Ensuite, un truc qu'il doit faire, même si ce genre de technique-là ne me plaît absolument pas, c'est que quand Usyk, je pense pas qu'Usyk, bien entendu, c'est l'accumulation de coups, je pense, qui a fait qu'il a réussi à l'avoir, et puis même il a touché clean au menton au 9e round, mais je pense que c'est surtout l'accumulation de coups qui a payé, plus le nez cassé, comme j'ai dit, qui a complètement stoppé Fury. Mais je pense aussi que le fait d'envoyer des combinaisons, ça a vraiment dérangé Fury. Ça l'a vraiment dérangé. En plus, il envoie de très très bonnes combinaisons Usyk. Donc je pense que dès l'instant où il commence à envoyer 1-2 coups, clinch, direct, clinch et ce qu'il faut qu'il fasse, vu qu'il est le plus costaud des deux, c'est lui, c'est soit il l'emmène dans les cordes, ou soit il l'emmène au centre du ring de façon à ce que Usyk ait à recommencer à chaque fois. Mais dès l'instant où il commence à envoyer des combinaisons, il faut qu'il clinche. Il doit clincher et utiliser son poids si possible pour essayer de l'affaiblir, même si je pense pas que ça fonctionne sur Usyk. En réalité, ça fonctionnait que sur Wilder, ce truc-là. Ouais, enfin, sur les combattants, on va dire, de moindre niveau.
Et oui, donc voilà. Et pareil, il faut qu'il arrête de faire le show, de mettre les mains les mains dans le dos, etc. Non. Fury, c'est pas Wilder, c'est pas Dillian White, c'est quelqu'un du niveau supérieur. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est pas le moment justement de faire du showboating. D'accord? Donc je pense que là, plus ou moins, voilà, je pense que pour moi, quels sont les ajustements que Fury doit faire. Et bien entendu, par contre, oui, parce que sinon, après, au-delà de ça, je trouve qu'il a bien bossé, parce que les gens agissent comme si Fury, bon certes, il a failli prendre le KO au round numéro 9. Je ne dis pas le contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce round-là, même si dans les règles, l'arbitre a raison, parce que s'il n'y a que les cordes qui te retiennent, tu es censé être compté. C'est dans les règles. Maintenant, vu la tournure du combat, il aurait pu le mettre KO. Et ça, l'arbitre, malheureusement, il aurait pu nous offrir ce KO-là, mais je pense, vu les enjeux, enfin bref. Et puis même, si vous regardez l'histoire de Fury, il a été sauvé plusieurs fois par les arbitres. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, les gens agissent comme si Fury s'était fait rouler dessus, en fait. Non, ça reste un combat serré. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il demande la revanche. Avec le bon ajustement, pour moi, il peut le gagner, ce combat-là. Si avec du travail, des ajustements, ça peut le faire. Très franchement, je m'attends encore à un très très bon combat, mais par contre, il y en a un des deux qui va passer un Noël très très mauvais. Quelle idée de faire ce combat-là le 21 décembre. 4 jours après, c'est Noël. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra la prochaine. Ciao, ciao.